l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédération 1, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Lolo. Bonjour Alain. Salut Lulu. Salut Alain. Ça va, tu gardes la pêche? Impeccable. Allez messieurs, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Et il n'y a pas beaucoup de matchs puisque c'est un week-end de repli. Il y a week-end de repli, donc les matchs en retard, les matchs annulés. Donc on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Alors en 3e et 4e série, messieurs, il va y se jouer 3 matchs. L'Entente Bouloussorède recevra Salanque Méditerranée. Le RCO Salagou, Cœur d'Hérault recevra Grande-Motte. Et Marguerite jouera Vonajol. Ça se joue dans 2 poules. La poule A, c'est Bouloussorède. Et la poule C, les 2 autres matchs. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ces 3 matchs? Ouais, Bouloussorède, qui est, si je me rappelle bien, dernier de sa poule, qui va recevoir Salanque Méditerranée, un club qui se crée cette année, et qu'on verra dans le MAC certainement de la semaine prochaine. Info, t'as vu ça? Ça va être un bon match pour un bon derby catalan, et je pense quand même que Salanque Méditerranée va essayer d'aller faire le coup pour essayer justement de recoller un peu à la palme et au premier de cette poule. D'accord. Lolo, tu penses la même chose, hein? Je pense que Salanque, vu la mauvaise position de du Boulou, Salanque peut aller faire quelque chose là. D'accord. Encore un derby quand même. Après, dans l'autre poule, c'est-à-dire la poule C, les 2 matchs en retard, c'est RCO Salagou Cœur d'Hérault qui reçoit la Grande-Motte. Là, c'est un choc de haut de tableau. Et Marguerite reçoit Vonajol. Bon, là, c'est un duel de mal classé. Bon, Marguerite, certainement à domicile, devrait l'emporter. Salagou Grande-Motte, c'est vraiment une affiche. C'est importantissime parce que le Salagou qui a maintenant 4 points de retard sur Beaucaire, s'ils veulent, parce qu'ils ont 2 matchs en retard, s'ils veulent gagner. Grande-Motte aussi a 2 matchs en retard. Voilà, ils ont 2 matchs en retard les deux, donc. Ils pourraient reprendre les avant-postes, repasser devant Beaucaire. Les 2 peuvent passer devant Beaucaire. Les 2 peuvent repasser en tête de la poule, mais je pense quand même que c'était déjà un choc l'année dernière. Et dimanche, je pense que les 2 peuvent passer devant Beaucaire. Ouais, bah oui, bien sûr. Parce que si la Grande-Motte venait à perdre avec un bonus défensif, mais que Salagou gagne un bonus offensif, il passe devant. C'est ça. T'as bien ça peut se jouer. T'es pas mal en maths, hein? Il faut le réfléchir. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce match, messieurs? Un petit pronostic ou... Alors, les Sharks n'ont pas joué non plus la semaine dernière et Salagou non plus. Donc, il va falloir se remettre en jambe. Il va falloir que les deux équipes... les mecs, des fois, l'entraînement, il y en a un peu moins du coup quand tu joues pas. Et je pense quand même... Et c'est peut-être plus agréable le climat du bord de mer de la Grande-Motte que celui du Salagou, avec le lac. Hein. Donc je pense que c'est compliqué de rejouer quand t'as pas joué d'un moment. Je donnerai l'avantage du club qui reçoit. Pas un gros score, peut-être, pas un gros écart en tout cas. Un score, on sait que c'est 2 équipes quand même qui se lâchent, mais pas un gros écart. Avec un bonus d'EF alors. Je dirais comme toi, mais pour la Grande-Motte. Ouais, mais écoute. Toi, tu donnes les Sharks, toi, tu donnes Salagou. Oui, à domicile. Marguerite Vonajol, je pense que Marguerite à la maison, Vonajol qui a une saison compliquée. Tout à fait. Ouais, ça devrait être ça. On passe maintenant, messieurs, à la 2e et première série. En 2e série, messieurs, les matchs en retard, il n'y en a pas dans la poule A, il y en a dans la poule B par contre. Dans la poule B, il y a Trèbes, Portel des Corbières, Ers-Lauragais, Kercop, Bastide-Pérat, Caraman, Valence d'Albi et la Bastille de Saint-Georges, Cruzy-Saint-Chinian. Ouais, ben là, il y a quasiment une journée complète qui se joue. Une journée complète. Donc Trèbes qui va recevoir Portel, là, c'est un derby? Non. Non, plus. Ah non, Trèbes, c'est le côté du Carcassonnais, Portel, c'était Portel-Chambré, c'est un derby de l'ordre, mais c'est pas trop... Très génial de dire que c'est un derby. Trèbes qui devrait l'emporter face à une équipe de Portel qui a une difficulté cette année. Ers-Lauragais qui va recevoir Kercop, Ers-Lauragais qui était premier avant la semaine dernière, qui reçoit Kercop qui vient de s'imposer à Ville-Nouvelle. On sait ça peut être un bon match. Ouais, cette poule est très serrée. Cruzy-Saint-Chinian qui est premier, 21 points. Valence d'Albi qui est 7ème. Et Kercop était 8ème il n'y a pas si longtemps que ça, donc il se retrouve maintenant 6ème. C'est ce que je te dis, il y a 2 points d'écart. Il y a 2 points d'écart entre le 7ème et le premier. Il passe devant. Hein. C'est ça. Donc, cette poule, quand même, cette journée, elle va être décisive, déterminante. Parce que... Malheureux vaincu. Ouais, parce que c'est quand même...
Maintenant, Ceux qui vont à l'extérieur vont avoir intérêt de resserrer les Là, je boulons. pense que Erslauragais à la maison, attention, ce sera pas facile, mais Ceux qui sont le plus facile à la limite à ce moment-là, c'est Erslauragais, Caraman à la maison. Crugy-Saint-Chinian se déplace à la Bastille de Saint-Georges. Ce sera plus dur peut-être pour Crugy-Saint-Chinian, mais enfin, ouais, là c'est le mieux placé, compliqué. c'est Caraman et l'Erslauragais pour prendre la poule. Hein. Ouais, les deux équipes qui reçoivent, t'as raison, et Trèbes. Sachant que Trèbes, attention, ils ont de grandes chances quand même de faire 5 points. Oui, c'est eux les mieux Donc, placés pour faire 5 points. Peut-être même Trèbes qui est en meilleure position pour. Et Cruzy qui vient quand même de dynamiter Erslauragais, 36-7. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique. Là. Ouais, je pense qu'ils sont capables de faire Ouais, quelque chose à la après, Bastille. la Bastille qui est 6ème, ils ont joué. Mais en fait, 6ème, à 2 points de 2. Donc ça veut rien dire. Non, mais ça Poule, fait... honnêtement, Disons que la Bastille n'a pas joué le week-end dernier. Cruzy, comme dit Bubu, est sur une bonne dynamique. Valence d'Albi a encore un match en retard. Ouais. mais donc ils sont potentiellement leaders aussi. C'est ça, et même Quel la vous Bastille. on va pronostiquer ce match. La Bastille de Cruzy, messieurs. Qu'est-ce que vous nous dites comme pronostic? Moi, je verrais bien nos petits vignerons de Cruzy Saint-Julien aller s'imposer à la Bastide. D'accord, et toi, Bubu? Ouais, moi je pense que la Bastide quand même ça va être compliqué de prendre la Bastide justement et Ouais, ce sera la Bastide à la maison pour moi. Parfait. Allez, on continue, on passe à la première série maintenant. Il y a des matchs en retard dans la poule A et dans la poule B. On va commencer par la poule A. Dans la poule A, il y a Piège-Lauragais-Malepère, Pesès. Et dans la poule B, Labarthe-sur-Lèze qui recevra Toch-Corbière, Saint-Jean-du-Falgal, la Barguilière et Mazères recevra Haute-Rive. On commence par Pesès qui se déplace à PLM. Ouais, Pesès qui doit absolument faire des points à PLM, même si On PLM. va se faire décrocher par Alaric. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. S'ils veulent rester collés à Alaric qui est en seconde position, il faut qu'ils aillent faire des points, mais ce ne sera pas facile. La PLM qui vient de l'emporter face au stade Bessané. Ça va donner, je pense, un beau match. Je vois quand même Pesens s'imposer d'une courte tête face à PLM. Ah, Lolo, pas pareil. Non, parce que. Ouais, PLM, ils sont sur et puis ils ont le couteau sous la gorge. Là, s'ils ne gagnent pas dimanche, ils sont quasiment condamnés. Hein. Ouais, il Donc il faut impérativement mettre tous les ingrédients. Donc s'ils regagnent, ils viennent au moins à 2 points de Paysanne. Je ne pense pas qu'ils prennent le bonus contre Pesens, mais 4 points suffirait. 9 et 4, 13, ils reviennent à 2 points de Bessan. Et tout est relancé. Ils écartent Vauvert définitivement. C'est sûr que s'ils perdent, s'ils perdent, ils se mettent une balle dans le pied. Pour moi, s'ils perdent, c'est terminé, quoi. Parce qu'en plus, tu perds à la maison. Là, c'est un joker. Tu t'assommes complètement. Là, c'est un joker. C'est marche ou crève dimanche. Ouais. Là, s'ils gagnent ce match-là, ils font un très bon coup. Et dans l'autre poule, dans la poule B, nous avons Labarthe-sur-Lèze qui recevra Toch. Là aussi, ça va être un match à voir, ça. Après, il y a Saint-Jean-du-Falgal à la Barguilière et Mazères Haute-Rive. Mazères Haute-Rive, bon, le 8e qui reçoit le 6e. Normalement. Des matchs pas trop importants, pas trop intéressants à Mazères. Hein. Mais Toch Labarthe. Saint-Jean-du-Falgal à la Barguilière, c'est pareil. Saint-Jean reçoit le 9e de poule, il devrait l'emporter. Ouais, donc l'affiche, vraiment, Labarthe-sur-Lèze. Là, c'est vraiment le 3e contre le 4e. 4 qui reçoit le 3. Ouais. On l'a dit mercredi, Toch qui est sur une bonne dynamique. Qui enchaîne. On a vu, il chante bien dans le bus. Il chante tout le temps. À la maison, à l'extérieur. Et il se régale, mais ils ont raison, la vie, c'est ça. Mais je pense que vraiment, Toch-Corbière a un coup à faire à Labarthe. Attention, par contre, ce sera pas facile. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Laurent? Toch à l'extérieur? Ça va être très compliqué. Toch peut dépasser Olonzac dimanche et être seul second. Mais aller gagner à Labarthe-sur-Lèze. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je vois un bonus défensif de Toch, mais une victoire de Labarthe. Carrément. Parce que quand même, ça va être compliqué. Allez, ok. Ben maintenant, on va passer au pool de promotion honneur et honneur. Allez, en promotion honneur, dans la poule A, il y a 3 matchs et dans la poule B, 3 matchs. Alors, on commence par la poule A. Bagnols-Marcoul recevra Fleury-Salcoursan. Mande-de-Lozère recevra Poussan. Cabestany Olympique recevra Moguio-Carnon. Et dans la poule B, nous avons Mirepoix qui recevra Foix. Le Tech qui recevra les Rives d'Orbe. Et Saint-Orens qui recevra Verfeil. La poule A, messieurs, Bagnols-Marcoul-Fleury. Moi, je commencerai peut-être par Moguio-Carnon qui devrait aller s'imposer avec le bonus offensif. Donc Moguio qui devrait reprendre la place qui est la sienne, donc première ou deuxième place, logiquement. Somme toute logique, malheureusement. Fleury devrait gagner à Bagnols aussi, non? Qu'est-ce que
Normalement, Fleury a les armes pour aller s'imposer à Bagnols, mais c'est très compliqué. Hein. Bagnols, c'est jamais facile d'y aller. ouais. Hein. Si Bagnols Marcoul a décidé de cacher le ballon et de prendre le jeu à son compte devant, Fleury est plutôt une équipe alerte, hein, qui est pas très lourde, hein, qui est plutôt dynamique. Hein. Si Bagnols arrive à confisquer, à priver de ballon les Audois, je pense que Fleury risque d'être surpris dans le Gard. Mais par contre, si Fleury met son jeu en place, je pense que Bagnols ne pourra pas résister devant les trois quarts Audois. J'aimerais bien que Fleury aille l'emporter à Bagnols parce que c'est une équipe en reconstruction et ça leur permettrait un peu de revenir, d'accrocher le haut du tableau tout simplement. Et un match important aussi, c'est Poussin qui se déplace à Mende. Poussin qui peut prendre la première place ce week-end. Alors on sait à quel point c'est difficile de se déplacer à la semaine dernière c'était la piscine. Hein, mais enfin, Poussin c'est une équipe qui se déplace bien. Ouais, mais bon, après, si tu arrives bien à gérer le déplacement, c'est-à-dire c'est un des matchs les plus difficiles à négocier. Ça a toujours été compliqué. Même quand à l'époque on était supérieur à Mende, on a eu perdu. Et on a eu les pires difficultés du monde à s'imposer chez eux. Pourquoi ? Parce que y a quand même du bus à faire. Le climat. Le climat, puis souvent. Et le bus à faire, les jambes sont cassées. Et c'est compliqué. Quoi. Il faudrait partir la veille pour gagner. Le truc, il y a des équipes qui le font. Mende, il y a que. Tu y vas qu'une fois, Mende. Tandis que eux, Mende, ils se déplacent 9 fois pour retourner vers le club de. Quand tu sais où est situé Mende, de toute façon, tu peux. Qu'il soit dans le comité à l'époque Pyrénées. Midi-Pyrénées au comité Languedoc-Roussillon, comme à l'époque où Languedoc, c'est pareil pour eux, ils ont quand même, ils sont très mal placés. Donc c'est un club qui a l'habitude de se déplacer. Pour eux, ça leur pose pas de problème. Eux, ils descendent, à l'époque, ils descendaient même avec 2 équipes et ils jouaient leur match et ils faisaient chier tout le monde. Là, Poussin, qui est à la 2e place actuelle, aura vraiment intérêt à s'employer pour aller gagner. Ils sont capables d'aller le faire. Ouais. Ils sont capables d'aller le faire. Mais pronostic alors sur ce match. Moi, je vais être peut-être un peu chauvin, hein, mais je pense que Poussin peut aller s'imposer à Mende et va aller s'imposer à Mende. Mais il n'y aura pas, encore une fois, il n'y aura pas un gros score. D'accord. Moi, je pense que Mende va l'emporter à la maison. Ah, c'est bien, vous êtes pas d'accord, c'est bien ça. Et dans la deuxième poule, donc on a Mirepoix qui reçoit Foix, le Tech les Rives d'Or et Saint-Thorez de Verfeil. Alors c'est un peu déséquilibré certaines oppositions là. Oui, alors Mirepoix Foix où c'est un duel mal classé. Voilà, mais encore une fois, c'est pour Foix, c'est comme pour l'autre équipe. Comme PLM pour la poule d'avant. C'est match rêve aussi. Parce que Foix, si Foix ne s'impose pas à Mirepoix, Foix est complètement décroché. Parce que Saint-Thorez dans le même temps reçoit Verfeil. Oui, donc là ça va être dur pour eux aussi. Ça sera dur, mais peut-être moins dur pour Saint-Thorez de s'imposer. Ils avaient fait un bon début face à Caser, ils menaient 9-0 au quart d'heure de jeu, mais ils n'ont pas résisté. Le problème, c'est que c'est la place actuelle de Foix qui est. Et après, le Tech qui reçoit les Rives, alors le Tech va avoir plus dur peut-être. Mais enfin, les Rives ont encore pris un carton, ils ont encore des joueurs en moins. Les Rives, ils ont mal à la tête en ce moment. Ils ont pris deux cartons rouges, ils seront privés de 2 joueurs majeurs. Le capitaine et le pilier droit. Donc attention, voilà, ça va être compliqué parce que tu vas. Ça va être 3 matchs là, puisque c'est des matchs un peu déséquilibrés. Et attention, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un match en retard. Donc il y a peut-être des joueurs qui ne seront pas là parce qu'ils avaient prévu de faire quelque chose. Leur week-end ailleurs. Donc, je sais, on l'a vécu nous aussi. Pour toutes les équipes. Donc voilà, on l'a vécu, donc c'est quelque chose quand même qui risque de se passer. Donc qu'est-ce que tu dis, toi, les Rives à l'extérieur ou tu dis. Je vais encore une fois être chauvin. J'espère que les Rives vont aller s'imposer au Tech pour rattraper un petit peu pas la contre-performance, mais la défaite de la semaine dernière. Mais 2 déplacements d'affilée en terre toulousaine, il ne faudrait pas revenir avec une deuxième défaite. Donc j'espère que les Rives vont s'imposer, mais attention. En compte tenu des absences, ça va être compliqué pour les Rives, mais je pense quand même qu'ils vont se remobiliser et ils avaient fait un bon début jusque-là et ils doivent rester en haut là, il faut qu'ils remontent. Bon, parfait, on passe maintenant au poule honneur, messieurs, c'est pareil, il y a 2 matchs en poule A et un match en poule B. En poule A, il y a Saint-Afrique 7 et Lunel-Vinassan. Voilà, c'est quand même 2 très beaux matchs. 2 belles affiches. Hein. Et après, en poule B, il y a le TUC qui reçoit Saint-Géry-en-Arthès. Là, on a moins d'infos déjà sur ces 2 clubs. Donc là, on va dire honneur à celui qui reçoit. Alors là, il est mal classé. la fête, il est mal classé, mais bon, c'est pareil. Et s'ils veulent se raccrocher, c'est maintenant ou jamais, mais ça va être compliqué. Il y a déjà 10 points de retard. C'est le dernier contre l'avant-dernier. Le TUC est déjà, pour moi, condamné.
Par contre, c'est jury à l'Arthès, il y a quelque chose S'ils à venaient à faire. gagner avec un bonus offensif, ça peut vite les rapprocher. Disons que quand t'es dernier, que tu joues l'avant-dernier, t'es sûr que c'est peut-être le match de l'année où tu peux le gagner. peux le Par plus contre, gagner, quoi. excusez-moi du peu, mais Saint-Jury et l'Arthès, ça me prend de le bonus, on prend les 4 points au TUC, ils remontent à la 5e place. Hein. Oui, donc Ouais, c'est donc c'est très serré ils aussi. ont tout voilà. intérêt à les gagner. Après, pas de bonus nécessaire, parce que de toute façon, bonus ou pas bonus, tu remontes pas plus que la Ouais, 5e. mais au moins tu remontes Mais à la avec une 5e victoire place. à l'extérieur, voilà, et le TUC est en mauvaise opposition. Oui. Je pense que Saint-Jury et l'Arthès va essayer de Oui, puis s'imposer. du coup, tu passes devant Tarascon, Montréal, Toulouse. Montagny, l'Olympique Montredon quand même. Et Voilà. tu regardes à la hauteur de la Roque Védesta minimum. Ouais, c'est bien, on a fait la poule B avant la poule A. hein. C'est bien. Mais c'est Non, bien parce que, Non, mais parce que la poule A est tellement il y a deux gros intéressante avec 2 gros chocs. Centrafrique 7 Et quand même. notamment le match, peut-être que tout le monde attend, parce que Ouais. grande fête du rugby qui était prévue la première fois à Centrafrique, match reporté pour les Ah, ils ont conditions prévu une bonne climatiques. gagnante, ils ont prévu des Et repas, là, ça va être un chouette truc. Centrafrique, le 3e qui reçoit Le premier. le leader, Avec un point d'avance sur. pas incontesté parce que Non, ils étaient perdre à ça- Vincent. 7 ne caracole pas en tête, puisqu'il n'y a pas tant de points que ça. Mais Là, il y a un quateur de tête quand même qui est très intéressant. hein. Voilà. Et les après, il y a un quatre équipes, Lunel Vinassan, messieurs. Si Vinassan fait un coup à Lunel, c'est juste derrière. hein. moi, ça m'arrangerait. Personnellement, que oui, Vinassan puis fasse un toi, coup. Lunel resterait à la portée de tir de toi. Exactement, parce que Vinassan, il ne m'intéresse pas. Il Enfin, m'intéresse Lunel, plus. quand moi je les ai Ça vus se jouer voit, au Sevenol quand même, je suis surpris qu'ils soient si englués que ça dans le classement. Mais on les a battus, donc ils ne sont pas imbattables. hein. J'ai pas dit qu'ils étaient imbattables. Donc ça veut dire que Vinassan peut faire quelque chose. hein. C'est possible. Vinassan, c'est une équipe très joueuse. Donc Puis c'est quand pas tu grave. dis ça, tu motives plus les Lunélois que les Vinassanais. Mais j'ai pas besoin ni envie de les motiver. Parce C'est pas, que les joueurs- c'est pas ni mes ennemis ni mes amis. Simplement un club, voilà, c'est simplement, je leur souhaite pas de perdre, mais c'est vrai que je dis que par rapport à mon intérêt personnel, Ah, au classement. j'aimerais bien que Vinassan fasse quelque chose, bien sûr. Hein. Mais bon, après, c'est pas grave. hein. Si Lunel s'impose, c'est qu'il l'aura amplement mérité. Sûrement. Et au vu de ce qu'on a vu, nous, à domicile, Il va falloir qu'ils se le cognent, Vinassan. il mérite pas cette place hein, maintenant. Moi, je dis et je maintiens que si Lunel garde cette même indiscipline qui est la leur depuis le début, ils ne passeront pas devant Vinassan. Par contre, si c'est un club qui a quand même des qualités individuelles et joueurs, une très bonne troisième ligne, une bonne ligne de trois quarts, tout ça, mais il faut penser qu'au jeu. Et Ah. Vinassan va y aller pour faire un jouer. truc. Eux, ils vont jouer. hein. Ils vont jouer et ils vont pas fermer Et le puis jeu. Vinassan était gagné un peu, si j'en prends la nouvelle quand même. Tout le monde Oui. a fait gagner là-bas. Voilà. Donc, Vinassan est pareil, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. Bon, Mais c'est comme- Afrique 7, messieurs. Mais comme j'aime Vinassan, mais que je suis quand même un joueur de rugby, je vois quand même Lunel s'imposer. Ah, Les guêpes bon. à la maison. Mais oui, mon enfant, parce Et toi, qu'à un moment donné, Ah, même Lunel à la si maison. tu souhaites que la défaite d'un club pour que ça me replace, je suis quand même logique dans ce que je pense, c'est dans ce que je dis. C'est que je pense que Lunel, à un moment donné, c'est comme le foyer laïque, va pas ad vitam aeternam être à cette place, hein, Non. alors que c'est des mecs golgotisés qui ont un jeu quand même qui est en place. hein. Voilà, ils sont pas à leur place. hein. Oui, ils sont pas Maintenant, à leur place. ce sera à nous de faire le boulot pour pouvoir se sauver. C'est ça. On va pas Mais- compter sur une défaite de Lunel. Donc je vois Lunel s'imposer contre Vinassan, même si j'aime Vinassan. C'est pareil. énervé là. Ouais. Voilà. Oui, non, il y a parce eu qu'à un moment donné, ça. faut être logique. hein. Enfin, Vinassan, de toute façon, il va certainement aller vendre charmant leur Mais peau. bien sûr, il n'y aura pas de problème de ce Et côté-là. 7 Centrafrique, messieurs. Là, Là, il y a un gros choc. là c'est le choc. Les hommes Là, de qu'est-ce que vous en Bellerie et pensez Qui va Villapana, gagner ce match d'après vous L'équipe qui reçoit je pense que Saint-Afrique à la maison, Saint-Afrique, c'est un peu comme Mande, il faut y aller. Et si on se quittait sur un match nul, Ah, allez, il y en a eu 2 la semaine dernière déjà. et pourquoi il n'y en aurait pas 3? Et pourquoi pas Saint-Afrique à la maison. Allez, et toi Pour motiver un peu mes amis, Match c'est toi. nul, Lo Moi, je vois, non, je vois un match nul. D'accord. Voilà. Je vois un match fermé. Et de toute façon, s'ils font match nul, ils passent tous les deux devant les Sévenol, là. Ils Ouais, sont tous les deux mais- premiers seconds. Et je vois un match fermé. Moi, je vois pas un match avec de grandes Ouais, ça envolées va être un parce match que au pied. moi, je pense que c'est un match qui va se jouer devant. Et les buteurs vont faire la différence. Les buteurs, sachant que du côté sétois, c'est pas mal. Du côté Centrafrique, c'est pas mal non plus. Donc c'est pour ça que si les deux packs se neutralisent et que Ouais. les buteurs se neutralisent, C'est eux qui font la différence. non, je pense que ça va être. Je m'attends pas à de grandes envolées. Je peux me tromper, mais 12 à je 12 vois, ou je vois un pas. 15 à 15. Je vois pas un 36-15 code quelque chose. Non, non, non. On a perdu Lolo, ça y est. Voilà, je, jusqu'à la non, non, je vois un match engagé, un match d'homme. Ouais. J'espère que ce sera, comme ça va être la fête du rugby là-haut, que ce sera un match, mais j'en doute pas, Viril, mais correct. avec mes potes c'est toi, mais je pense que ce sera un match viril mais correct. Voilà. Et j'espère qu'il y aura un bon arbitre pour ce match-là.
Pas une quiche, un bon arbitre. Là, voilà, ben, j'espère qu'ils vont mettre Voilà. Pas une tielle. Pas une tielle, un très bon arbitre. Non, mais je le dis devant tout le monde parce que j'espère qu'il y aura. C'est des matchs importants. C'est un match où on ne peut pas se Tu permettre. peux pas mettre un arbitre qui débute On peut ou pas, qui est voilà, pas bien, quoi. on peut pas se permettre de mettre quelqu'un qui ne tient pas ses joueurs. Ouais, là, il faut Parce un que mec, c'est du deux équipes charisme. avec du caractère et il faut à un moment donné, là il faut Un arbitre du niveau du jeu. un monsieur Zitouni par exemple, qu'on a eu nous qui est au demeurant, ou même mieux encore, Aïe. notre copine Corinne. Eh ben, écoute, hein. Corinne est capable de te dire un match comme ça. On va voir. Ah ben, on saura qui nous a mis, on te le dira. J'aimerais bien. Allez, Voilà. parfait, ben, c'est le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve mardi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut.